groupe des femmes en amont qui sont venues nous voir sont venues avec deux plaintes. Des informations que nous avions déjà eues et le fait d'avoir ces plaintes-là, ça nous permet maintenant de plus vite réagir. C'est vrai qu'on pouvait déjà réagir, on avait déjà réagi. La première plainte, c'est sur la fille de Maniema qui s'était fait taper par plusieurs personnes, tout simplement parce qu'elle portait une mini-jupe. Mais il faut aussi rappeler, à la même région, à la même place, il y avait aussi un petit garçon qui s'était aussi fait taper avec des bâtons par plusieurs personnes aussi. Sur la plainte, nous le prenons ça au sérieux. Il faut absolument qu'on puisse réagir. Alors nous sommes en train de mettre un programme en place pour pouvoir voir non seulement comment réagir avec le gouvernement qui est en place, provincial de Maniema, mais aussi de rappeler toutes les lois qui existent en RDC, tous les programmes que le président a mis en place avec l'addendum du communiqué conjoint, mais aussi avec la tolérance zéro. Où on en est, qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le champion de la masculinité positive. Ça veut dire que la masculinité positive pour en finir avec la violence faite à la femme et à la jeune fille. Et il tient beaucoup à la promotion de la femme et de la jeune fille. Il faut savoir aussi que son slogan préféré, c'est quand même le peuple d'abord. Et on doit avancer dans la cause de la femme. Nous devons savoir comment protéger cette jeune fille qui s'est fait taper par les autres personnes, mais aussi ce jeune garçon, parce que la violence, elle est vraiment une violence basée sur le genre. Quand on parle du genre, on parle de la fille, de la femme, et de l'homme et du jeune homme. De l'autre côté, on a la situation de cette maman qui était enceinte d'un bébé de 7 mois au Sankourou et qui s'est fait aussi taper par un monsieur. La violence faite à la femme, un monsieur X, et elle a perdu son bébé de 7 mois. En perdant le bébé de 7 mois, elle est allée à l'hôpital se faire soigner. L'hôpital a refusé de la prendre en charge. Et il fallait trouver de l'argent en dehors du Sankourou pour pouvoir sauver cette dame. Alors il faut revoir le système des hôpitaux, de la prise en charge des femmes qui vivent la violence et qui vont porter plainte et qui cherchent des soins. C'est vrai que nous avons le numéro vert, le 122. Ce numéro permet aux personnes qui vivent la violence premièrement de dénoncer directement. Ils sont pris en charge, une prise en charge de santé. Après la prise en charge de santé, ils ont la prise en charge psychologique et la prise en charge gratuite juridique. Et ces personnes, pour avoir cette prise en charge, vont dans les one-stop centers. Mais où sont tous les one-stop centers? C'est ça la question que beaucoup de femmes se posent la question. Il y en a même qui m'ont dit qu'au Sankourou, il n'y a pas de one-stop center. Nous devons revoir tous ces systèmes de prise en charge pour les femmes qui vivent la violence, non seulement au niveau ministériel, au niveau du cabinet du président de la République, mais aussi avec le ministère de la Santé. Alors, c'est pour ça que la visite que j'ai eue aujourd'hui. Vous devez savoir aussi que le président de la République est très concerné par ce genre de violence, surtout par le cas de ces deux dames, le cas de la jeune fille de Maniema qui s'est fait taper parce qu'elle avait une mini-jupe, et le cas de cette madame, notre sœur qui vit au Sankourou, qui s'est fait taper et qui a perdu son bébé de 7 mois. Toutes les stratégies existent déjà. Vous devez savoir que nous avons la loi sur les violences basées sur le genre. Nous avons la stratégie sur la violence basée sur le genre. Nous avons l'addendum du communiqué conjoint pour trouver des solutions. Nous avons le numéro vert, le 122, où ils peuvent appeler gratuitement. Nous avons le président de la République qui est le champion de la masculinité positive. Le président de la République a aussi prononcé en 2021 la tolérance zéro. Vous savez, c'est un pays qui a toutes les solutions. Mais le problème, c'est la vulgarisation. Le problème, c'est la mise en place des systèmes, des one-stop centers, des centres pour les femmes. L'autre problème aussi, c'est le soutien des femmes. Les femmes vivent la violence. La violence, souvent, on sait que celui qui est à l'origine de la violence, souvent, c'est l'homme. Mais il faut aussi qu'il y ait cette solidarité de la femme, que les femmes se soutiennent entre elles de plus en plus. Et ce soutien des femmes existe de moins en moins par rapport à l'époque de nos mères. Et il faudrait revenir à ce soutien-là pour vraiment en finir avec la violence faite à la femme. Pour la jeune fille,
il y a un problème d'éducation peut-être de la communauté. Il faudra voir la communauté où elle vit. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette communauté réagit de cette façon-là? Est-ce que c'est une réaction due à une croyance culturelle ou à une croyance religieuse? Alors il faudrait éduquer la communauté. De l'autre côté, il faut protéger cette jeune fille-là. Absolument, trouver un moyen de la protéger parce que au moment où on vous en parle, cette jeune fille est en danger. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a pu, comment je peux dire, propager son image à travers le monde et les bourreaux qui ont vu ça ne doivent sûrement pas être de bonne humeur. Alors ça veut dire que non seulement cette fille-là, elle doit être protégée, mais toutes les filles qui habitent dans cette région-là doivent aussi être protégées. Et aussi les garçons qu'on a vu qu'on les a battus aussi, mais il faudra aussi voir comment aussi les protéger, parce que la violence basée sur le genre, je le redis encore, c'est la violence faite à la fille et à la femme, mais aussi la violence faite à l'homme et au jeune homme. Nous sommes venus au fait voir Madame la coordinatrice par rapport à la violence faite à la femme dans l'espace Anamongo. Donc il faut savoir que l'espace Anamongo on occupe plus de 44% je pense de la population congolaise. Et nous avons constaté pendant ces derniers temps vraiment une forte augmentation de la violence faite à la femme. Je pense que nous ne devons pas seulement être actrices des réseaux sociaux, de regarder, de partager, d'observer, mais nous devons poser des actions concrètes. Et là, on a vraiment voulu venir nous-mêmes, on s'est constitué en partie civile, quelque part, pour porter plainte au nom de toutes ces femmes qui sont violées, tabassées dans l'espace d'Anamon. Nous croyons que les femmes que nous sommes doivent briser le silence. Les femmes qui sont dans l'espace Anamongo, au nom de la solidarité, devons communiquer et chaque fois qu'il y a un problème, nous devons nous venir défendre non seulement la femme qui est dans l'espace Anamongo, mais aussi la femme congolaise en général. Parce que si vous regardez bien, à travers le territoire national, il y a une augmentation de violences faites aux femmes. Et nous devons mutualiser les efforts pour protéger la jeune fille, la femme congolaise, et aussi promouvoir la dignité de la femme qui donne la vie.